L'Organisation des Nations Unies vient de nommer son nouvel émissaire pour le Mali. Il s'agit de El Kasmouane, un diplomate mauritanien âgé de 62 ans qui prend la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Évidemment, on a eu droit aux publications de félicitations et de déclarations de fierté d'appartenir au même pays que M. Ouad. Des militants des FPC Kautouré en passant par le ministère des Affaires étrangères du président de la République himself. El Ghazouani s'est réjoui de la nomination des cadres mauritaniens compétents aux postes régionaux et internationaux. Le ministère, lui, a rappelé les hautes qualités personnelles et le professionnalisme avéré qu'incarne El Ghazouani. Une lamentable tentative de récupération quand on sait que la Mauritanie n'a rien fait pour lui, il s'est fait tout seul. Pire, les Mauritaniens qui brillent à l'international sont souvent des Noirs que le gouvernement, par sa politique raciste, a forcé à l'exil. D'ailleurs, un mort s'est insurgé contre la nomination des Mauritaniens noirs dans les instances internationales. Je pense qu'il voudrait que la même discrimination en vigueur en Mauritanie pour les favoriser puisse s'appliquer partout, en tout temps et pour l'éternité. El Kasmouane a 25 ans d'expérience dans la prévention des conflits, la médiation, le maintien de la paix en Afrique. Il a mené la plus grande partie de sa carrière au sein de l'Union africaine. Sa nomination intervient à un moment où la lutte contre le djihadisme au Mali est en plein processus de réorganisation avec notamment le déploiement de la force Takuba qui doit aider les pays du G5 Sahel à mettre fin aux violences terroristes. Depuis sa création en 2013, la MINUSMA n'a toujours pas réussi à stabiliser le Mali. Les attaques djihadistes se multiplient contre ses forces sur les civils et l'armée malienne. De toute façon, ils n'ont jamais réussi à rien faire nulle part où ils ont été, pour dire frère. Peut-être que le but de la MINUSMA n'est pas de ramener la paix, mais de maintenir la guerre et le chaos. Il y a presque 60 ans, Frantz Fanon, auteur du livre Pour la révolution africaine, entre autres, disait ceci des Nations Unies et c'est encore vrai aujourd'hui. L'ONU n'a jamais été capable de régler valablement un seul problème posé à la conscience de l'homme par le colonialisme et chaque fois qu'elle est intervenue, c'était pour venir concrètement au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. En réalité, l'ONU est la carte juridique qui utilise les intérêts impérialistes quand la carte de la force brute a échoué. Selon un dernier bilan communiqué mercredi, au moins 31 soldats sont morts dans une embuscade dans le nord-ouest du Mali. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année. On se souvient que le Mali avait été contraint de libérer des djihadistes pour permettre la libération d'otages occidentaux. Depuis 2012 et le déclenchement des rébellions indépendantistes puis djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts civils et combattants et des centaines de milliers de déplacés. Malgré le soutien de la communauté internationale, de l'ONU, de la création du G5 Sahel, de la force Barkhane, bref, comme disait Diallo Diop, le SG du RND, tout ce que le monde a de plus puissant est au Mali, mais il n'arrive pas à bout de quelques bergers djihadistes. Pire, la crise s'est propagée au Burkina Faso et au Niger. El Ghazouani ne changera pas la situation. Il sera considéré comme un homme très important pour les sans-pouvoir, mais c'est juste un administrateur colonial qui contribue à asseoir une force d'occupation. El Ghazouani servira plus les intérêts de la France, des États-Unis que ceux des Africains. Chers amis récaprimiens, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche, il est 18h. Au sommaire de Récaprim, jubilation. L'ancien chef d'État placé sous contrôle judiciaire. Du côté de la concertation nationale, les choses se précisent enfin. Ils placent les chaises, ils appellent les traiteurs, le contenu, c'est secondaire. Les 5 pays du G5 Sahel insistent lourdement pour la structuration de leur dette au lieu de tout simplement refuser de la payer. Nous serons avec Enda Diogenseni, professeur de management interculturel et des relations économiques internationales au Congo. À l'international, nous parlerons du nouveau rebondissement dans l'affaire Adji Sarr et Sonko. Le dossier du détournement de la Banque centrale de Mauritanie incrimine 7 personnes. Des opérations de contrôle avaient mis en évidence la disparition dans une caisse annexe de devises de la banque de 938 000 € et près de 600 000 $, ainsi que la découverte de faux billets de banque d'une valeur de 116 000 $ et de 127 000 €. L'enquête s'est terminée et a été transmise au tribunal chargé de la lutte contre la corruption. La date du procès a été retardée par la décision de la défense de faire appel. Cette
cette affaire n'est pas sans rappeler l'affaire de l'ancien président Ould Abdelaziz. On se souvient tous que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani, avait fait la promesse au peuple mauritanien lors de sa campagne électorale à la présidentielle de 2019. Une totale séparation des trois pouvoirs pour que chacun d'eux puisse remplir sa mission en toute indépendance. L'ex-président Ould Abdelaziz, deux anciens premiers ministres, des ex-ministres, des hauts fonctionnaires et des hommes d'affaires sont de nouveau convoqués devant la justice. Comme à son habitude, Ould Abdelaziz est resté muet, se prévalant de l'article 93 de la Constitution qui lui garantit l'immunité pour tout acte commis dans l'exercice de ses fonctions. Le procureur l'a quand même inculpé pour 10 chefs d'accusation, notamment pour blanchiment d'argent, corruption, enrichissement illicite, octroi d'avantages indus et obstruction à la justice. Il écope d'un contrôle judiciaire renforcé à l'instar des 12 autres prévenus en attente de leur procès. Le procureur a quand même révélé certains détails qui donnent une idée de l'ampleur de la prévarication dont a été victime le pays au cours de la dernière décennie. Ould Abdelaziz avait pourtant fait la lutte contre la gabégie son principal cheval de bataille. Jamais dans l'histoire du pays, un président n'a fait preuve d'autant de cupidité. Il reconnaît lui-même être immensément riche et que sa fortune continue de croître. Son bouclier d'immunité présidentielle vient d'être balayé par la justice. Il est inculpé pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent par le procureur de la République. Les observateurs attendent la confirmation des réquisitions par le juge en dernier ressort qui devra décider du sort de l'ancien président placé sous contrôle judiciaire en attendant la fin des enquêtes pénales. Sauf rebondissement de dernière minute, Ould Abdelaziz ne devrait pas échapper à un procès. En attendant, il est désormais contraint de se rendre 3 fois par semaine à la police pour y pointer. La Confédération générale des travailleurs mauritaniens a souligné l'absence de déclaration de patrimoine des responsables ou de leur non-publication au moment de leur entrée en fonction et de la cessation de celle-ci. L'inculpation de l'ancien président pourrait remettre sur la table la question de l'abrogation de la loi d'amnistie de 1993 qui protège des criminels du génocide de 1989 et des assassins des 28 soldats pendus à Inal en 1991. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient que Ghazouani a servi en tant que ministre dans ce gouvernement, qu'il était même au centre de ce régime de Ould Abdelaziz. Et c'est ce même régime qui l'a porté au pouvoir. Est-ce qu'il va être interrogé ou pas? Il va profiter de la même immunité que réclame l'ancien président? Je ne sais pas. La concertation nationale se concrétise. La coalition Vivre Ensemble, qui a soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l'élection présidentielle du 22 juin 2019, propose plusieurs points à inscrire au programme de la concertation nationale inclusive. Le dialogue annoncé doit porter sur l'unité nationale, la cohésion sociale, la démocratie, les libertés publiques et le développement économique et social, estime la CVE. Pour Samori Bey, président du mouvement El Hor, le dialogue n'est qu'un habillage pour cacher les blasons sales, embellir et meubler le temps. L'objectif du dialogue serait de continuer à duper les Mauritaniens pour les détourner de la bonne direction et du bon sens et surtout des vraies solutions aux vrais maux dont souffre notre pays. Les 5 pays membres du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad appellent à une restructuration profonde de leurs dettes afin de leur permettre de continuer à répondre aux attentes urgentes et légitimes de leur population en matière de sécurité et de développement. Juste une petite anecdote, l'ancien président de la République a détourné une somme d'argent qui pourrait éponger la dette de la Mauritanie, construire des écoles, des hôpitaux, bref, résoudre le problème de liquidité des Mauritaniens actuellement. La Banque africaine de développement a établi son rapport annuel qui dresse un état des lieux de l'économie africaine et a développé les forces et les faiblesses de chacune des 5 régions du continent: Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Nous sommes avec le professeur Enda Diogène Seni qui nous explique les mécanismes qui se cachent derrière la dette et l'inefficacité de la démarche des pays du G5 Sahel. En réalité, l'initiative prise par les 5 pays du Sahel en matière de la dette a quelque chose de sympathique. Mais il faut faire attention car la dette est une question éminemment politique. On a très souvent l'habitude de réduire cette question à une dimension plutôt technique entre technocrates, entre les gouvernements africains et les créanciers internationaux représentés par le FMI et la Banque mondiale, alors même que ces dettes, pour
peu qu'elles soient légitimes, ont été contractées au nom des peuples. Les peuples africains sont complètement exclus du jeu et donc ne représentent dans le jeu quasiment rien du tout. Quand ils sont pris en considération, ce sont des simples variables d'ajustement, puisqu'on peut réduire leur budget d'éducation, de santé, des infrastructures de base, rembourser des dettes pour lesquelles ils n'ont pas été associés à la base. Demander la restructuration profonde de la dette est une façon de relégitimer le FMI dans ce jeu, alors que le FMI n'a pas légitimité réellement à continuer à faire l'intermédiaire entre les États africains et les fameux créanciers pour lesquels on aimerait bien connaître l'origine des créances. Est-ce qu'elles sont douteuses? Est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'elles sont odieuses? Il faut passer nécessairement par le refus de la domination imposée via la dette par le FMI et la Banque mondiale, parce que ce sont les peuples qui doivent discuter avec leurs créanciers. Cette publication annuelle des perspectives économiques en Afrique est très attendue par les États, le monde universitaire, le milieu des affaires et les partenaires au développement qui y voient une solide référence en matière d'analyse et de mise en perspective des économies africaines. Ould Ghazouani prépare la relève de l'armée avec la création depuis 2020 des forces spéciales qui regroupent la garde présidentielle et des forces antiterroristes. Avec la nomination de 5 généraux promus, la Mauritanie devra compter en 2021 39 généraux dont la quasi-totalité sont issus de la seule communauté arabe. 2 seulement sont des Haratines et un issu des négros mauritaniens, c'est-à-dire de la vallée. Les Flammes ont célébré leurs 38 ans. En cette occasion, M. Ba Mamadou Sidi, président du mouvement, est revenu sur les faits marquants de l'actualité de la pandémie à l'hypothétique dialogue national, sans oublier les tribulations judiciaires de l'ancien président Ould Abdelaziz. La question nationale, la question foncière et toutes les thématiques relatives aux discriminations et au racisme d'État sont au centre de son intervention. Ce 14 mars 2021 marque le 38e anniversaire de la création des Flammes. C'est pour moi une occasion de m'adresser aux militantes et aux militants des Flammes. Pour souhaiter d'abord à tous et à chacun joyeux anniversaire. C'est quand même triste de voir que l'anniversaire d'un mouvement aussi important que les Flammes, qui a presque 40 ans de lutte sur le terrain, passe inaperçu. C'est un peu de notre faute à nous tous. À l'international, au Sénégal, les violences ont cessé mais la crise perdure. Samedi 13 mars, Dakar, qui se vante de sa stabilité et de son ancrage démocratique, attendait fébrilement un nouveau rassemblement de la coalition des partis politiques du mouvement de la société civile fédérés autour de la figure montante de l'opposition Ousmane Sonko. La mobilisation n'a finalement pas eu lieu grâce à une médiation menée par un émissaire du Khalif général des Mourides, l'une des plus influentes confréries religieuses du pays. Après avoir accepté de suspendre les manifestations, le M2D attend en retour la libération rapide des prisonniers politiques ainsi que la mise en place d'une commission indépendante pour indemniser les familles des victimes, la traduction en justice des responsables de la répression et l'arrêt immédiat du complot fomenté contre M. Sonko. Du côté de la présidence, Seydou Gueye, le porte-parole, admet que la partie est serrée face à une jeunesse impatiente et en demande sociale. L'affaire est depuis en train de prendre une autre tournure depuis que Adji Sarr, la jeune fille de 21 ans qui accuse Ousmane Sonko de viol, est sortie de son silence. L'accusation de viol qui a conduit aux émeutes et la mort d'une dizaine de personnes. En effet, la plaignante Adji Sarr a révélé des détails croustillants de la sexualité du leader d'opposition dans un live le mercredi 17 mars. La jeune fille a mis au défi Ousmane Sonko de jurer sur le Coran qu'il ne lui a rien fait. Et s'il le fait, elle retirerait sa plainte immédiatement et depuis Ousmane Sonko tente d'avoir une actualité pour faire bonne figure et nous on attend la séance de juration sur le Coran. Parfois les choses peuvent aller très vite. Bienvenue en République maraboutique du Sénégal. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.